tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo, ça faisait longtemps et on va faire des petits thèmes de développement énergétique, de guidance, comme on avait l'habitude de le faire avant sur la chaîne. Avant, je canalisais surtout des informations par rapport à une divinité ou une magie, un élémentaire. Aujourd'hui, on va le faire plutôt par rapport à des thèmes bien spécifiques. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est quel sorcier, quelle sorcière tu es. En gros, quelle est l'énergie qui prédomine en toi pour pouvoir avoir une affinité de travail avec des énergies extérieures. Donc c'est parti. Pour ça, j'ai pris l'oracle de la magie pure et puis on va voir un petit peu ce qu'il en sort et puis du coup, on va pouvoir parler un petit peu des énergies qui viennent. Donc c'est parti. Je vais tirer 3 cartes, donc il y aura 3 choix. Je te laisserai choisir la carte qui t'appellera le plus et puis on pourra travailler. C'est parti. Alors, 3 cartes. Voilà. Alors, pour t'aider à choisir, on va prendre le quartz rose pour cette pierre-là. On va prendre ce petit papillon pour cette carte ici. Et on va prendre ce petit coquillage pour cette carte-là. Donc, si tu veux, je te laisserai faire pause. Comme ça, tu pourras choisir tranquillement ta carte et on démarre. Donc, choix 1, c'est parti. Je vais mettre les cartes ici. Hop. Donc choix 1, tu vas choisir ce petit papillon et on va voir un petit peu quel sorcier, quelle sorcière tu es. Le djinn, sauvagerie, énigme, service, choix. Alors ici pour le coup c'est très parlant, c'est-à-dire qu'il y a une énergie qui va quand même dans les feux, dans le primitif, des énergies très anciennes, très ancrées, associées du coup au djinn, mais aussi qui peuvent être associées à des élémentaux comme le feu, la terre-mer, l'énergie du serpent aussi je ressens, ou encore l'énergie du volcan associé au feu. On va voir un petit peu du coup ce qu'il en est par rapport à cette énergie là. Donc du coup là plutôt un sorcier, une sorcière liée à l'élément feu, j'entends. Alors ça ne veut pas dire que tu es destiné ou que c'est une fatalité de travailler avec ces énergies là. C'est juste que là à l'heure actuelle avec quelle énergie tu matches le plus par rapport à l'instant T, à ton évolution actuelle, avec lequel tu peux du coup développer plus facilement des facultés, tout simplement parce que tu as une affinité. Mais ça ne veut pas dire que ça changera jamais. Tu peux très bien après changer, développer ta magie sur d'autres affinités et d'autres énergies. Mais en tout cas, là, à l'instant T, c'est vraiment des énergies qui matchent avec toi. Donc, la face sombre du djinn aussi, j'entends, c'est la jalousie, l'envie, la passion, le charnel. Donc, des énergies un peu comme ça. Il y a le dragon aussi qui vient. Peut-être que tu as des affinités avec les dragons. Alors, ouais, ok. Alors du coup, tu serais plutôt un sorcier ou une sorcière par rapport à cette affinité qui serait plus dans la transformation, mais aussi la révolution. L'idée d'être un petit peu le leader, celui qui a du leadership, qui est prêt à mener, à transformer, mais transformer aussi par la rébellion. Parce que ici, avec ces énergies de feu, il y a l'idée de se transformer, mais par l'action avec l'énergie yang. Donc ça va être surtout, c'est un petit peu l'énergie de la Révolution française. Donc je dirais que ce serait plutôt un sorcier ou une sorcière qui est prêt un petit peu, un guerrier, à aller au combat, à véhiculer ses idées et ne pas hésiter surtout à se battre pour ses idées. Donc plutôt une sorcière ou un sorcier qui a un peu pour dynamique ou pour mission, si tu l'as choisi bien évidemment, parce que c'est pas une fatalité, c'est juste une affinité qui peut changer, je le répète. C'est comme si tu étais là pour révolutionner le monde. Donc en fait, il y a quelque chose qui passe par toi pour changer radicalement, mais changer radicalement par l'action.
se battre. Tu vois, par exemple, je vais te dire, ça peut être créer des pétitions, faire des marches, des manifestations, aller faire quelque chose qui va aller provoquer, gêner pour débloquer des systèmes de pensée, changer des croyances, retourner un peu les schémas, les cycles. Il y a aussi quelque chose qui est vachement de l'ordre du karmique, c'est-à-dire nettoyer un karma, nettoyer une lignée. Je suis le dernier qui va définitivement tuer ce système de croyances, tuer cette façon de faire ou couper ce cycle qui revient constamment en boucle comme ça. Et bah écoute, voilà, c'est plutôt chouette. On va voir le dernier conseil du Béline par rapport à tes énergies, ces énergies-là, un conseil qu'on pourrait te donner par rapport à cette affinité, par rapport à ces énergies que tu véhicules en ce moment. L'infortune. Ouais, ce que j'entends ici, c'est attention de ne pas te brûler les ailes. Ce don, cette faculté que tu as est à double tranchant, c'est-à-dire le feu. Le feu a des atouts exceptionnels. On peut se faire à manger, on peut se protéger des prédateurs, on peut nettoyer des choses, etc. Mais si c'est mal canalisé ou mal utilisé, on peut faire aussi des dégâts. C'est une énergie que tu véhicules actuellement qui te demande de la concentration, peut-être un peu plus de travail et de rigueur pour bien la recentrer, la canaliser et ne pas te blesser toi, mais surtout blesser tes entourages. Ici, avec ces cartes-là, on montre quand même qu'il peut y avoir ce revers de la médaille de si tu te bats trop et sans avoir peut-être utilisé une réflexion ou un discernement, tu pourrais aussi créer du tort, c'est-à-dire prendre les mauvais combats, t'associer aux mauvaises personnes, changer des croyances qui au final étaient bonnes. Tu vois, ça te demande ici, le conseil, c'est de bien prendre quand même le temps, même si malgré ces énergies feu, on a quand même envie d'aller de l'avant, de défoncer des portes, etc. Donc c'est l'énergie quand même un petit peu du bélier, c'est-à-dire j'y vais, je défonce des portes et après je réfléchis. Et ben là on te dit plutôt de faire l'inverse, c'est-à-dire réfléchis, prends le temps de bien analyser avant de défoncer des portes, parce que du coup le revers de la médaille, c'est que tu peux créer des dégâts, tu peux te blesser, mais tu peux aussi blesser ton entourage et te créer un karma qui va plutôt t'apporter peut-être plus de la jalousie, du cancanage. Avec cette carte-là, ça va être du cancan, ça va être de la médisance, etc. Pourquoi? Parce que tu auras blessé. Donc ça peut créer avec le feu, tu vois, une étincelle qui est mal éparpillée, et ben ça peut créer un incendie incontrôlable. Donc c'est un petit peu ce qu'on te demande ici, de bien avoir conscience de ça, et que les étincelles que tu dégages, de bien prendre le temps de voir où elles vont, parce que ça se trouve tu vas brûler une forêt en faisant énormément de dégâts, alors que le but de cette énergie que tu véhicules, c'est pas ça, c'est de changer le monde, c'est pas de le brûler. Tu vois ce que je veux dire? Parfois on peut le brûler par le feu, on peut le changer par le feu, mais ça veut pas dire qu'il faut détruire par le feu. Tu vois, une impulsion comme ça de feu à maîtriser et à contrôler. Un peu comme si quelqu'un canalisait un feu pour faire une soudure et réparer juste une barrière. On lui demande pas de créer un énorme brasier, il y a juste besoin de l'étincelle et de la chauffe nécessaire pour faire cette action, et pas de s'embraser comme ça. Et bah écoute, voilà un petit peu les messages et la canalisation pour ce premier groupe 1. Et bien j'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura guidé. Je te souhaite une très très belle journée, je t'embrasse fort et je te dis à bientôt. Alors le groupe 2, c'est parti pour le groupe 2. C'était donc la quartz rose. On va voir un petit peu quel sorcier et quelle sorcière tu es. C'est parti. Oh, c'est beau. Ok. Donc là, je pense pas avoir besoin de t'expliquer la carte. Elle est assez claire. Il y a les énergies du soleil ici. Donc là, on est vraiment dans une magie solaire. Alors, pas par le feu, comme l'a dit la première carte, qui est plus associée peut-être au djinn, au volcan, etc. C'est pas la même énergie que le soleil. Le soleil est fait de feu en fusion, mais ne dégage pas la même énergie
par rapport à son rôle de planète, à des milliers et des milliers de kilomètres de la Terre, il n'a pas le même rôle non plus. Donc là, on est quand même sur des énergies, même si c'est un peu de la même famille, sur des énergies complètement différentes ici. Avec l'énergie solaire, moi je ressens surtout quelqu'un qui incarne le masculin sacré, que tu sois une femme ou que tu sois un homme, qui incarne pleinement son masculin sacré, qui est vraiment dans sa posture, dans sa droiture. Moi, je sens surtout l'énergie du chaman, du guérisseur, parce qu'avec les énergies du soleil, ici, on est vraiment dans la guérison. Le soleil, il est médecin. On est dans quelque chose qui nourrit, on est dans l'abondance, on est quelque chose qui fait du bien, qui est positif, qui est régénérant. Donc ici, ça serait un sorcier ou une sorcière qui dégage des énergies de guérison, qui servent à régénérer, renourrir quelque chose. Donc peut-être qu'effectivement, on est dans la guérison ici, ou quelque chose en tout cas qui réconforte. Alors guérison, ça peut être passé par des méthodes énergétiques, le reiki, le magnétisme, la naturopathie, j'entends, ça peut être le shiatsu, les massages, etc. Ça peut être aussi par tout ce qui va être mental et psychologique. Donc ça peut être la psychologie, la psychothérapie, thérapeute, je sais pas, thérapeute en tout genre, coach, accompagnant. Ça va être aussi soit quelque chose qui guérit directement sur l'âme et le corps, ou alors quelque chose qui réconforte. Mais dans tous les cas, ça va amener vers une régénération et quelque chose qui va être renourri ici. Donc c'est chouette, hein. On va voir si on a un petit peu plus de détails par rapport à cette magie que tu véhicules à l'instant T. Donc c'est pas une fatalité, ça peut changer, mais en tout cas là, à l'heure actuelle, tu as une affinité avec ces énergies-là. Alors, ouais, ok. Alors il y a quelque chose aussi qui va être de l'ordre, d'ailleurs excuse-moi j'y pense mais c'est pas anodin que tu aies choisi le quartz rose parce que le quartz rose a quand même quelque chose de très très doux qui va guérir le cœur. Alors pourquoi je pense à ça? Parce que j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans ces énergies là, tu as quand même deux cartes prédominantes de rose, donc on est vraiment dans des énergies où on va réconforter, apaiser la sphère émotionnelle, sentimentale. Avec ce vert ici je reprends la notion de guérison et de ciblage. C'est comme s'il y avait une frappe quand même assez chirurgicale dans ta magie de trouver le mot juste, la phrase juste, quelque chose qui va toucher là où il faut toucher. Tu vois, il y a une précision chirurgicale de mettre du soleil ou du baume exactement là où la personne elle en a besoin. C'est un petit peu comme si t'étais un sniper, ça fait un peu cliché, mais c'est comme si t'étais un peu un sniper de l'amour, tu sais. Tu arrives à mettre précisément l'amour là où il y a eu de la peur. Tu mets précisément de l'amour là où il y a eu des séquelles, des blessures. Donc moi je ressens quand même quelque chose de très chirurgical, peut-être même t'en as pas conscience, hein. Peut-être t'en as conscience parce qu'on te l'a dit souvent et que t'es déjà thérapeute, mais en tout cas c'est comme si ça devenait assez naturellement et tu vas dire le mot, la phrase ou alors tu vas avoir l'attitude qui va tout de suite aller là où il faut. Donc ça c'est un cadeau du ciel, hein. C'est vraiment une très très belle énergie. On va voir pour toi un petit peu le conseil. Est-ce qu'il y a un conseil à te donner par rapport à ta magie? Oh, ah ouais, ok. Oh bah tu vois, regarde. La carte de l'homme, on retombe sur l'idée du masculin sacré, hein. Tu incarnes clairement ton masculin sacré. Alors peut-être que tu es un homme, hein, mais peut-être que si tu es une femme, l'idée d'incarner son masculin sacré, en fait, c'est... il y a quand même une part dans l'énergie masculine de raison, quelque chose de rationnel. Le féminin, là où elle part un petit peu plus dans l'intuition, dans ses ressentis, sans vraiment pouvoir mettre le doigt sur les choses, mais juste se dire je le sais, mais je peux pas mettre les doigts. Le masculin, les doigts, je peux pas mettre les doigts sur les choses, ouais, on est d'accord. Mais avec le masculin, il y a cette notion d'avoir quand même un système de raison et de pensée derrière. Je fais les choses parce que mon mental a aussi réfléchi là-dessus, il faut faire ça et point barre. Tu vois, il y a quand même cette notion de rationalité, on sait où on met les pieds, tout est bien planifié à l'avance, tout est bien réfléchi. Alors que l'énergie féminine, c'est plus
on se laisse guider par le cœur et l'intuition, on se laisse guider par la lune. C'est les énergies de la lune, la femme. Donc en gros, on sait très bien qu'on doit aller là-bas parce qu'on voit la lumière de la lune, mais tout autour il fait nuit. On ne sait pas pourquoi, mais on sait que c'est là. Et on a raison d'aller là-bas parce qu'on suit justement la lumière de la lune. Que là, l'énergie du soleil, l'énergie du masculin, c'est différent. On voit absolument tout ce qui se passe autour, donc on peut planifier, on peut gérer, on peut contrôler. Voilà, c'est en ça qu'il y a une incarnation du masculin sacré qui est quand même bien prédominante dans cette magie-là en tout cas. On n'a pas envie, j'ai l'impression, après peut-être ça parlera pas à tout le monde, je sais pas, mais en tout cas que cette énergie masculine qu'on nous rappelle, on n'a pas envie de faire les choses bêtement parce qu'on a ressenti que c'était comme ça. On a envie quand même d'y mettre de la raison derrière. Là, on n'est pas sur une sorcière ou un sorcier pardon, qui va se dire je le fais et on verra bien. Pas du tout. Là, on est plus dans des énergies de je crois que ce que je vois, entre guillemets, donc oui, je le ressens, oui, c'est dans l'énergétique, oui, j'ai une magie, oui, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, mais j'ai quand même besoin d'avoir quelque chose de rationnel, j'ai quand même besoin d'avoir un petit peu de science derrière pour pouvoir m'y impliquer pleinement. Et franchement, c'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'il y a quand même un équilibre qui est trouvé pour ne pas non plus être trop perché, tu vois, parce que quand on n'est pas assez enraciné comme ça avec le masculin, donc le masculin il sert à enraciner aussi les choses, et bien on peut devenir peut-être un peu trop perché et se perdre un peu dans la spiritualité. Donc là il y a quand même une encre plutôt pas mal, donc ça c'est chouette. Le conseil c'est ne te laisse pas salir par ce que pourraient dire ou voir les gens. Peut-être que justement, tu vois, en étant un peu cartésien, un peu raisonné, tu as un entourage aussi un peu comme ça, mais peut-être moins ouvert que toi. Peut-être que ça crée un peu des blabla, des cancans. Bon bah ça, il y en aura toujours. Hein. Si on fait en fonction de ça pour avancer, on n'avance jamais. Donc à un moment donné, il faut avancer. Notre vie, elle nous est pas donnée pour les autres, elle nous est donnée pour nous-mêmes. Donc bah ça, il y en aura toujours. Après, on est libre d'en prendre compte ou pas. Hein, donc ça c'est toi qui verras, mais en tout cas le conseil ici c'est ne te laisse pas freiner, bloquer, salir, parce que tu vois il y a les honneurs ici, ne te laisse pas salir par les cancans et les candidatons. Ta magie elle est pleinement axée, elle est pleinement justifiée, elle est alignée, donc moi j'ai l'impression que tu es quand même entouré de très très belles énergies, c'est quand même la guérison, c'est pas rien, donc ne te laisse pas englué par ces énergies-là. Voilà. Peut-être qu'il y aura un choix à faire aussi par rapport aux gens qui t'entourent. Ça, c'est à toi de le voir et de le sentir. Tu peux quand même évoluer en ayant des gens comme ça autour. Ça n'empêche absolument rien. Il y a plein de rituels et de choses à faire en magie qui te permettent d'être hermétique à ce genre d'énergie et du coup de ne pas se faire engluer. Donc tu pourras quand même avancer. Ça, c'est juste un choix qui est personnel. Est-ce que je dois continuer à prendre en compte tout ce qui se dit sur moi ou est-ce que je devrais faire du tri? Mais en tout cas, tu as quand même des belles énergies. Tu vois, ça c'est encore la carte du soleil qui revient. On te confirme que tu es quand même dans des belles énergies de guérison et solaires qui ne te viennent pas de nulle part. Donc, c'est quand même quelque chose qui est entouré par le divin. Donc ça serait dommage de te laisser salir ça ou engluer ça par des gens où au final il leur manque une certaine culture, connaissance, savoir, alors que toi tu l'as. Tu vois, donc voilà, ça c'est un choix personnel, mais en tout cas c'est le conseil qui t'est donné ici pour tes énergies actuelles. Eh bien écoute, j'espère que cette guidance t'aura plu. Je te souhaite tout le meilleur et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors maintenant, on va voir un petit peu les énergies du troisième groupe. Alors, pour ce troisième groupe, tu as choisi ce joli petit coquillage. Donc, on va voir un petit peu quel sorcier, quelle sorcière tu es. C'est parti. Eh bien, décidément... Je sais pas si tu auras regardé le choix 1 ou 2 avant ou quoi, mais en fait tous les choix il y a un rapport de feu, donc c'est assez incroyable. Bien, avec cette carte là pour le choix numéro 3, on a vraiment les énergies associées à Brigide, mais associées aussi au feu. Alors ça va être des énergies plutôt en rapport avec les traditions, peut-être traditions celtiques, nordiques, les druides, une magie qui est en rapport avec la nature,
beaucoup plus ancré dans le vivant concret, c'est-à-dire les arbres, les plantes, les animaux, la nature en tout genre. Ça va être peut-être aussi l'eau. Si tu as choisi ce coquillage, c'est probablement pas un hasard, peut-être attiré par l'élément eau, mais Brigitte, c'est quand même une carte de feu, hein. Donc ce qui est prédominant ici, c'est le feu. Moi je le sens plutôt le feu associé à la renaissance, à la vie, le feu de renouveau ici, le feu de tu vois, l'étincelle de pulsion du sacré. Moi je le ressens plutôt avec ça ici, donc c'est plutôt chouette. On va voir si on a un petit peu plus de détails par rapport à cette magie que tu incarnes à l'instant T. Je rappelle que c'est pas une fatalité, tu peux changer tes affinités avec les énergies, mais en tout cas à l'instant T, c'est l'énergie qui t'accompagne. Alors je sens qu'il y a une hésitation dans les cartes. Alors peut-être que toi justement à l'heure actuelle tu ne sais pas encore comment développer peut-être ton activité, parce qu'il y a une activité, hein, je sens en tout cas, soit en projet, soit déjà là depuis un certain moment. Et peut-être que tu es encore sur la réflexion à est-ce que je dois changer certaines choses, est-ce que je dois faire des formations, est-ce que je dois me réorienter. Donc je sens un peu ce questionnement là dans les cartes quand je les battais par rapport à ce groupe 3. Donc tu vois ici on nous le reconfirme, il y a vraiment l'idée du feu, mais pas le feu pour le feu. Moi je sens vraiment l'impulsion de vie, tu vois, qui vient du ciel, qui vient de la terre, qui vient de la nature. Il y a créer le vivant ici. Moi c'est vraiment ce que je ressens avec ces énergies là, créer le vivant et créer la connexion avec le divin et avec la nature. Donc peut-être que, un peu comme le groupe 2, peut-être que tu as choisi plusieurs groupes, je sais pas, mais en tout cas s'il y a plusieurs groupes qui t'ont parlé, bah tu es libre d'aller les voir, il n'y a pas de souci. Mais ici je sens des énergies de druides, des énergies de fées, d'elfes, de sirènes, de panthéon romain. Je sens vraiment des énergies de divinité, de déesse, mais associées un petit peu au laurier, aux plantes, à la médiumnité aussi. Je ressens un peu l'énergie de l'oracle. Il n'y a pas une énergie bien fixée, hein. Il y a plusieurs petites choses. Ici tu vois je sens vraiment cette idée de faire le pont entre le divin et la terre, donc passer des messages. Donc peut-être effectivement ici il y a des personnes qui sont cartomanciens, médiums, clairvoyants, qui sont en rapport ici avec le vivant pour faire une passerelle, tu vois, une passerelle entre le monde des morts et le monde des vivants, ou le monde du divin et le monde des terriens. Il y a quelque chose comme ça ici que je sens, tu vois, avec ce feu aussi. Et de par cette passerelle entre les deux mondes, il y a l'idée de faire naître un feu. Alors un feu de renouveau, de vie, de nouveaux départs. Il y a quelque chose un peu comme ça. Quelqu'un ici peut-être, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, en tout cas on prend que ce qui résonne, hein. Il y a l'idée aussi de vouloir être sous le feu des projecteurs ici, vouloir être vu, reconnu pour ses compétences et sa juste valeur ici. Il y a quelqu'un qui a envie de briller ici, hein. Alors peut-être ça parlera pas à tout le monde, hein. Vrai pareil, mais il y a quand même l'idée de vouloir être vu, de vouloir briller, d'être sous le feu des projecteurs. On me dit ici, l'un des conseils qui pourrait venir pour toi, c'est si tu es en réflexion justement de ton activité, comment je peux faire, comment je peux tourner les choses, qu'est-ce qui marcherait pas, etc. Il y a quand même cette idée ici de te poser la question, pourquoi je fais ça ? Quelle est mon impulsion de départ ? Tu vois, parce que toi-même tu donnes la flamme originelle aux gens de par cette connexion entre le haut et le bas. Mais l'as-tu trouvé déjà pour toi? Tu vois, c'est peut-être que tu es encore sur le chemin initiatique de comment trouver cette flamme pour moi, pour aider les gens à la trouver eux-mêmes. Parce que j'ai l'impression que tu vois, le feu, il y a toujours un foyer central. Tu peux avoir un incendie sur des hectares et des hectares de forêt, mais au final, il y a toujours eu un point de départ. Toi, quel est ton point de départ? Ton point de départ, c'est ton intention. Qu'est-ce que tu souhaites apporter au monde? Qu'est-ce que tu souhaites véhiculer, partager? C'est quoi ta valeur derrière tout ça? Qu'est-ce que tu veux donner comme valeur derrière tout ce travail-là? Parce que c'est comme si ça allait t'aider
à trouver toi ta flamme originelle et à remettre vraiment ton activité sur rail, j'entends, c'est-à-dire vraiment réaxer, réaligner avec le divin. C'est quelque chose qui sera très important dans ta magie parce que tu es toi-même le pont et la passerelle. Donc si tu n'es pas bien axé avec l'énergie du haut, tu vas avoir du mal à retransmettre en bas. Et tout est lié en fait entre cette flamme originelle que tu vas véhiculer et cette passerelle. Donc c'est peut-être pour ça que je sens des énergies un peu comme ça, un peu je sais pas trop par où aller. Il y a de la médiumnité, il y a peut-être un peu de guérison, il y a l'idée de vouloir être vu, donc peut-être que tu utilises énormément les réseaux sociaux, le site, etc. Mais au final, ça c'est ce qui doit y avoir autour de ta flamme. Mais la flamme, tu vois, il y a quelque chose qui s'est bâti autour, comme ça, qui est bien, mais au milieu, il n'y a pas la flamme. Alors c'est comme s'il devrait y avoir la flamme, et après, autour, on bâtit des choses. La question qu'on te pose, c'est quelle est mon intention derrière tout ça? Quelle est la devise? Tu vois, il y a des pays, ils ont des devises, ils ont un drapeau, ils ont une devise. Et ben toi, quel est ton drapeau? Quelle est ta devise derrière tout ça? Peut-être qu'il y a besoin d'éclaircir tout ça. On va voir le conseil pour toi. Tu en as déjà eu un que j'ai ressenti très fort sans tirer les cartes. On va voir si le Béline peut apporter autre chose. Alors déjà, il y a une carte qui avait sauté. On me dit de la prendre, donc je vais la mettre. Ouais, ok. Ouais, ok. La paix. Ok. Le conseil qu'on te donne ici, c'est reste centré sur ta valeur, tes valeurs, ta devise et ton drapeau. Pour donner l'exemple, par exemple, des pays, tu vois, je te l'avais dit, chaque pays a un drapeau, a une devise. Tu vois, peut-être que tu regardais Game of Thrones, chaque maison a sa propre énergie, ses propres valeurs, véhicule sa propre devise, son propre blason. Et du coup, il y a une identité qui est vraiment très claire. Tu vois, derrière chaque écusson, derrière chaque drapeau, derrière chaque devise, en un rapide coup d'œil, on sait tout de suite où est cette flamme. Tu vois, ce qu'elle véhicule, cette flamme originelle. Eh bien, c'est comme si tu vois un pays qui essaye d'émerger, aller regarder un petit peu les devises et les drapeaux des autres pour faire sa tambouille. Ça marche pas en fait, si tu veux, tout simplement parce que ce pays, même s'il arrive à avoir un petit peu les idées des devises des autres pays, les drapeaux des autres pays, l'hymne national des autres pays, eh bien il va pas véhiculer sa propre identité, il va pas véhiculer sa propre flamme originelle, donc ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher parce que toi tu as une identité qui est unique. Donc si tu regardes à droite et à gauche ce que font les autres pour essayer de bâtir ce drapeau en fonction d'eux, cette devise en fonction d'eux, tu t'éloignes de ton identité, tu t'éloignes de cette flamme originelle, donc elle peut pas naître pleinement. On te demande ici, le conseil, c'est que tu vois, pour avoir la paix du cœur par rapport à cette flamme, il faut te recentrer un petit peu plus sur toi et arrêter d'aller chercher et regarder ailleurs. Moi, c'est un peu ce que je ressens. Parce que tu vois, c'est des cartes quand même, le fait d'aller chercher ailleurs, plus tu regardes ce que font les autres et regarder ce qu'on fait ailleurs, plus tu perds ta magie. Parce que tu vois, les autres, ils n'ont pas cette magie-là. C'est cette magie associée aux divinités, aux déesses, au feu, au renouveau, au printemps, etc. Donc, si tu regardes ce que font les autres, qui sont peut-être dans la magie de l'eau, la magie de la terre, la magie de la guérison et tout, et que tu t'embouilles par rapport à ça, tu t'éloignes de ton identité parce que ton identité, tu vois cette carte-là, c'est la seule carte du paquet. Je peux aller regarder les autres cartes du paquet, il n'y en a aucune qui ressemblera à celle-là. Donc c'est un petit peu pareil en fait. Tu es une carte unique. Donc si tu vas aller regarder les autres cartes du paquet, tu t'éloignes de qui tu es vraiment. Et donc du coup ta flamme, elle ne peut pas naître ici. Donc pour avoir la paix, tu as vu, puis on l'a bien posé sur ta flamme, hein. Pour avoir la paix, il faut que tu te recentres sur ta propre magie, ta propre carte. Il faut que tu regardes ta carte à toi. Donc effectivement, ça demande peut-être un petit peu plus d'investissement, d'énergie, mais ça en vaut vraiment la peine parce que je te rappelle que
l'énergie qu'il y a derrière tout ça, c'est quand même d'être sous le feu des projecteurs. Parce que peut-être que ta mission, je sais pas, tu verras, c'est pas à moi de te dire ta mission, faut vraiment que ça te parle, attention, parce que vous serez beaucoup à regarder ces vidéos, donc je fais confiance aussi à votre discernement, mais peut-être que ta mission à toi, tu vois, comme tu es une passerelle entre là-haut et ici, et que tu fais naître une flamme originelle, peut-être que ta mission va être via la communication. Être vu pour véhiculer des messages à grande ampleur, être peut-être quelqu'un d'inspirant ou quelqu'un qui va créer ou motiver, mais surtout véhiculer une valeur ici, véhiculer une flamme. Donc si tu la véhicules en étant quelqu'un d'autre, ça ne marchera pas. Il faut que tu sois pleinement toi pour véhiculer les messages que tu auras à transmettre. Donc tout découlera de ça en fait. Peut-être que tu le fais déjà, hein. Mais en tout cas, s'il y a un conseil à te donner ici, c'est ça. Voilà. Et bah écoute, j'espère que cette petite guidance t'aura plu. Je te souhaite tout le meilleur et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.